As-tu déjà eu l'impression de revivre les mêmes schémas relationnels encore et encore, que tu sois en couple, célibataire, jeune adulte en quête de sens ou étudiant en psychologie? Comprendre ton style d'attachement est une révélation. Prépare-toi à une auto-évaluation éclairante qui te donnera les outils pour une meilleure connaissance de soi et une amélioration relationnelle durable. En seulement quelques minutes, ce test te guidera vers une compréhension profonde de la manière dont tu interagis dans tes relations les plus intimes. Il ne s'agit pas de juger, mais de t'offrir une lentille pour observer tes comportements et tes réactions. C'est une étape cruciale pour quiconque souhaite construire des liens plus sains et plus épanouissants. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui est un concept fondamental en psychologie relationnelle. Il t'aidera à décrypter non seulement tes propres réactions, mais aussi celles des autres. Prêt à lever le voile sur les dynamiques qui façonnent ta vie amoureuse et amicale. Pour chaque question, tu auras trois choix, A, B ou C. L'important est de noter tes réponses quelque part, car nous ferons le calcul à la fin. Pas besoin de te souvenir de tout, juste de marquer tes choix. La clé de la réussite de ce test réside dans l'honnêteté. Réponds instinctivement, sans trop réfléchir. Ne choisis pas ce que tu penses être la bonne réponse, mais ce que tu ressens vraiment au fond de toi. C'est cette authenticité qui te mènera à la connaissance de soi. Question 1. Ton partenaire ne répond pas à tes messages pendant 3 heures. Comment réagis-tu? A. Tu paniques, tu imagines le pire scénario possible et tu lui envoies plusieurs messages pour savoir si tout va bien. Tu ressens une anxiété grandissante. B. Tu te dis qu'il a sûrement autre chose à faire ou qu'il est occupé. A. Tu n'es pas stressé. A. Et tu attends patiemment une réponse. C. Tu es soulagé et par ce moment de tranquillité inattendue. Tu apprécies cette pause et tu te concentres sur tes propres activités. Gap 3. Prends un instant pour noter ta réponse. Chaque choix est une fenêtre sur tes besoins relationnels. Question 2. Ton partenaire te dit « Je t'aime » pour la première fois. Quelle est ta réaction immédiate? A. Tu fonds littéralement, tu es submergé par l'émotion et tu réponds immédiatement « Moi aussi je t'aime » avec une joie immense. C'est un moment que tu attendais. B. Tu souris, tu es profondément touché par cette déclaration sincère. Tu lui dis que tu l'aimes aussi avec tendresse et authenticité. C. Tu paniques intérieurement, une gêne s'installe. Tu changes rapidement de sujet ou tu tentes de désamorcer la situation avec une plaisanterie. Captrice. Allez, on continue ce voyage introspectif. Chaque réponse est une pièce du puzzle. Question 3. Vous vous disputez sérieusement avec votre partenaire. Comment gères-tu le conflit? A. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour vous réconcilier, même si tu penses ne pas avoir tort. L'idée d'une discorde prolongée t'est insupportable. B. Vous discutez calmement de la situation, chacun exprimant son point de vue. L'objectif est de trouver une solution constructive ensemble. C. Tu prends de la distance, tu as besoin de temps seul pour digérer la situation. Tu préfères éviter la confrontation directe et te retirer. Gaptrice. Plus que 2 questions pour éclairer ton chemin. Tu es presque au bout de cette auto-évaluation. Question 4. On te propose d'emménager ensemble. Comment réagis-tu à cette proposition? A. Tu es aux anges, c'est exactement ce que tu espérais et tu acceptes avec un enthousiasme débordant. C'est un rêve qui se réalise. B. Tu es content au sein de cette perspective et vous en discutez tranquillement. Vous évaluez ensemble les avantages et les défis de cette nouvelle étape. C. Tu ressens du stress et de l'appréhension. Tu cherches des excuses ou des raisons pour reporter cette décision car l'engagement te semble intimidant. Captrice. Question 5. Comment gères-tu tes émotions difficiles, comme la tristesse ou la colère? A. Tu as un besoin impérieux d'en parler à quelqu'un, de partager ce que tu ressens. Sinon, tu as l'impression que ces émotions vont t'envahir et t'exploser. B. Tu prends d'abord du recul pour comprendre ce qui se passe en toi. Ensuite, tu exprimes ce que tu ressens de manière calme et réfléchie à une personne de confiance. C. Tu gardes tout pour toi, tu préfères gérer ces émotions seul. E. Tu penses que c'est une faiblesse de les montrer et tu te débrouilles en silence. Captrice. Félicitations, tu as répondu à toutes les questions. Il est temps de découvrir ce que tes réponses révèlent.
Maintenant, compte tes réponses. Quelle lettre as-tu choisi le plus souvent? C'est le moment de la révélation. Si la majorité de tes réponses sont des A, tu as probablement un style d'attachement anxieux. Cela signifie que tu as un besoin profond et constant de réassurance dans tes relations. Tu as souvent peur d'être abandonné ou de ne pas être aimé suffisamment. Tu as tendance à donner énormément en amour, parfois même trop, au point de t'oublier. Cette générosité peut être épuisante et te pousse souvent à attirer des partenaires qui ont un style d'attachement évitant, créant un cycle de souffrance et de frustration. Pour les jeunes adultes et célibataires, cela peut se manifester par une recherche intense de validation et une difficulté à être seul. Pour les couples, cela peut entraîner une jalousie ou une dépendance émotionnelle. Mais pas de panique, comprendre cela est le premier pas vers l'amélioration relationnelle. Ton besoin d'amour est légitime, il s'agit d'apprendre à le canaliser de manière plus saine. Gaptos. Si la majorité de tes réponses sont des B, félicitations. Tu as un style d'attachement sécure. Cela indique que tu as une vision équilibrée et saine des relations. Tu te sens à l'aise avec l'intimité et l'indépendance. Tu communiques ouvertement et efficacement tes besoins et tes émotions et tu fais confiance à tes partenaires. Tes relations sont généralement stables, épanouissantes et basées sur le respect mutuel. Pour les couples, cela se traduit par une grande capacité à résoudre les conflits et à soutenir l'autre. Pour les célibataires, tu abordes les rencontres avec confiance et discernement. Continue sur cette voie. Ton style d'attachement est un atout précieux pour des relations harmonieuses. C'est un modèle pour les autres et une base solide pour ton bien-être. Gaptus, si la majorité de tes réponses sont des C, tu as probablement un style d'attachement évitant. Tu valorises ton indépendance et ton autonomie par-dessus tout, parfois au détriment de l'intimité émotionnelle. Tu as du mal à te laisser aller et à exprimer tes vulnérabilités. Tu as tendance à prendre de la distance lorsque les relations deviennent trop intenses ou sérieuses. Cela peut te pousser à attirer des partenaires avec un style anxieux qui peuvent te sembler collants ou trop demandeurs. Tu peux saboter tes relations sans même t'en rendre compte par peur de perdre ta liberté ou d'être blessé. Pour les jeunes adultes, cela peut se manifester par une difficulté à s'engager. Pour les couples, cela peut créer un sentiment de distance émotionnelle. Il est important de comprendre que cette distance est souvent une protection. Le chemin vers l'amélioration relationnelle pour toi sera d'apprendre à t'ouvrir progressivement et à faire confiance. Alors, ton résultat te surprend-il ou confirme-t-il ce que tu pressentais déjà? Gap One Paths. Partage en commentaire ton style d'attachement et dis-moi si cela résonne avec tes expériences relationnelles passées. Ton témoignage peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur parcours. Gap One Fait. Et surtout, si tu n'as pas un attachement sécure, pas de panique. Ce n'est pas une fatalité. Les styles d'attachement ne sont pas figés. Ils se travaillent, ils se guérissent et ils évoluent. C'est une excellente nouvelle pour ton amélioration relationnelle. Gap 1.5. Dans mes prochaines vidéos, je vais t'expliquer en détail comment transformer ces schémas, comment guérir ton attachement anxieux et trouver la sécurité en toi-même. Comment dépasser ton évitement et t'ouvrir à une intimité épanouissante? Comment développer un attachement sécure, quelle que soit ton histoire, pour des relations plus saines et plus joyeuses? Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater de ces précieuses informations et like cette vidéo si ce test t'a éclairé et t'a donné envie d'aller plus loin. Ensemble, construisons des relations plus conscientes et plus épanouissantes. Gap One Ives. La semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet avec des stratégies concrètes. À très vite.